Bonjour, mesdames et messieurs. En ce mardi 7 décembre 2021, je suis très heureux d'avoir Daniel Perrault avec moi. Daniel est président d'Énergie 3R, qui est un des principaux agents livreurs de programmes d'efficacité énergétique au Québec, dont le programme Réno Climat. Bonjour, Daniel. Bonjour, André. Merci de me donner cette entrevue-là. Écoute, Oui. ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Tu es un ingénieur impliqué en efficacité énergétique depuis tellement d'années. Parle-moi un petit peu de ton expérience et de ton entreprise brièvement. Ben, en fin de compte, moi, j'ai fait 15 ans que ça existe, l'entreprise dans le domaine de l'énergie. Avant, dans le passé, j'ai travaillé dans les papetières pour améliorer leurs procédés pour économiser de l'énergie. Donc, depuis ma graduation, moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine, on pourrait dire, de l'énergie. Par contre, les régions étaient un petit peu trop loin, alors je me suis rapproché. Et en me rapprochant de Montréal, j'ai développé un peu la géothermie. Ça fait à peu près une quinzaine d'années de ça, parce que c'est ça que je faisais un peu en Abitibi avec un contracteur local. Et puis, en développant la géothermie, je l'ai fait moi-même dans une vieille maison, 1927. Ça se fait. On doit poser des petits tuyaux. C'est une technologie, on appelle ça haute vélocité, qui fonctionne très bien, mais très, 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 très dur à faire parce qu'il faut, c'est des petits tuyaux, il faut en mettre une trentaine dans la maison et ça prend une journée par 30 places à peu près. Donc, c'est assez problématique. J'avais à l'époque un contact au gouvernement qui était hyper bon. Et une fois que j'ai tout installé mon équipement, puis qu'il m'a aidé à installer mon équipement, il m'a demandé si je voulais un job pour le programme Nouveau Climat, les maisons neuves, et par le FIA même aussi Renault Climat. Ces deux programmes-là commençaient. Alors, ben, j'ai dit oui, puis non, non, puis oui, là, c'est correct, j'y vais. J'ai commencé avec Nouveau Climat. Il n'y avait vraiment pas de volume à l'époque. Il y en avait plus dans Renault Climat. Alors, je suis allé dans le côté de Renault Climat. Ça comportait pas mal avec mes visions de l'environnement et tout ça pour aller vers un milieu qui consomme moins puis qu'on optimise encore plus notre Mhm. énergie. Alors, c'est ça Donc, Renault que Climat, c'est devenu récemment vraiment votre programme fort. Vous en faites combien par année? en ce moment, on en fait, l'année passée, on a fait 18 000. Cette année, on devrait être capable d'en faire à peu près 22 000, 26 000. On n'est Ah, pas sûr entre 22 et 26 000 parce qu'au Québec, on a un problème de main-d'œuvre. Donc, c'est ouais, le problème de ça au juste finalement. en effet. Et les gens ne vous appellent pas directement, on appelle la ligne Renault Climat, puis vous couvrez quelle région, vous? En fait, compte, nous autres, on couvre la région de Montréal-Laval, Québec, Côte-Nord, ainsi que la Mauricie. Ce qu'on couvre, c'est environ 42 de la population du Québec, 3,4 millions de population qu'on couvre. Et si Quand on même. regarde 3,4 millions de population qu'on couvre, si on multiplie par 1 ben, ça fait 34 000. Donc, on n'est même pas à 1 de la population qui s'intéresse au programme. On est un peu faible de ce côté-là. Au Québec, on est Ouais. une trentaine, 300 environ conseillers énergétiques seulement. Ce n'est pas assez. Au Canada, à peu près 1 100. C'est juste ça qu'on est. Et pourtant, les gens ne réalisent pas. Bon, ils pensent que l'énergie ne coûte pas cher, mais le prix de l'électricité augmente constamment. Puis il y a 5 000 de subventions disponibles quand même du fédéral et du provincial. Juste avant de décrire Nouveau Climat, je voudrais expliquer que c'est un programme de transition énergétique Québec pour réduire les coûts de chauffage. Et pour avoir de l'information, c'est renaultclimat.gc.ca le 877-727-6655 c'est le téléphone de Transition énergétique Québec, mais pour les programmes, c'est le 866-266-0008. Alors, parle-moi un peu de Renault Climat. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, Renault Climat, c'est un programme neutre. On est les yeux du gouvernement. On marche à contrat avec eux. On a des contrats qui durent environ 3 ans. Puis, on est les yeux du gouvernement. Donc, on est mandaté par le gouvernement pour finalement euh, donner plus, si vous voulez, d'idées ou de façons de faire aux client, c'est-à-dire qu'on est neutre, nous, on ne vend rien. Alors, on est capable de prendre des positions éclairées sur comment améliorer mieux le bâtiment, d'accord? On ne remplace pas un contracteur général, on ne remplace pas un contracteur, on est simplement les yeux
neutre de ce qu'on voit, puis on donne notre avis. Ou si ce n'est pas clair, ben, de dire d'aller chercher un petit peu plus d'aide dans les experts d'isolation, chauffage et tout et tout. Alors, c'est quoi l'évaluation énergétique? Les gens doivent comprendre qu'il y en a une avant et après travaux et maintenant que c'est gratuit, hein, ça vaut 300 je pense, ces évaluations-là. Qu'est-ce que vous Exactement. faites chez les gens? Donc, si on regarde, ça vaut 300. Déjà, au départ, le gouvernement nous en paye à peu près la moitié, puis le client payait 150. Maintenant, le gouvernement a décidé d'en payer 300 et c'est ce que ça fait. Nous, ça dure environ 1 heure et demie, 2 heures. D'accord? Puis on fait le tour de la maison, puis on regarde un petit peu la maison en tant que système. Donc, on regarde un petit peu comment que la maison est isolée, comment la maison est scellée. Et puis, est-ce qu'il y a des problèmes de moisissure? Est-ce qu'il y a de l'eau dans le sous-sol? Est-ce que c'est mal placé? Est-ce qu'il y a des problèmes on pourrait dire, de gel des fois, les fondations brisent, ces choses-là? C'est un petit peu tout ça qu'on fait. Et c'est ça qui dure à peu près 1 heure et demie. Et puis, on leur envoie un rapport aux clients. Et dans le rapport, il y a mention, si vous voulez, des choses qui pourraient être améliorées. Et dans chaque mention qui pourrait être améliorée, il y a des subventions. Avant que le gouvernement du Canada arrive dans le programme avec sa bonification hyper avantageuse, on Maison peut plus dire verte? que maison plus verte, exactement. On avait environ, pour le sous-sol, s'il n'est pas isolé, puis vous l'isolez, il donnait un petit peu moins que 1 000 de subvention. Pour les murs, c'est environ un 2 000, 2 500 qui donnait. L'entretoit, c'est pareil, à peu près un petit peu moins que 1 000 non imposable. Et pour les thermopompes, ben, au Québec et aussi avec Hydro-Québec, donnait des subventions de 750 si vous voulez, à peu près à 1 000 Et le gouvernement du Canada est arrivé le 27 mai avec des subventions de 5 000 pour les thermopompes. Alors, ça a tout débalancé le système en ce moment. C'est Ça, pour c'est ça que si notre on met demande. une centrale, hein, parce que moi, j'ai mis une murale à 2 têtes, je m'attends à avoir 2500. Exactement. Le gouvernement du Canada, la façon qu'il fonctionne comparativement au gouvernement du Québec, Renault Climat, ça fonctionne que si vous voulez juste climatiser une pièce ou deux, vous prenez le programme de Renault Climat et vous pouvez, grâce à notre visite, nous autres, avoir ces subventions-là qui vont tourner alentour entre 300 et 1500, dépendant de la grosseur. D'accord? Et par contre, si vous voulez isoler, pas isoler, mais vous voulez climatiser toute la maison, ben ça va prendre 5 000 pour 3 têtes ou 2 500 2 têtes. Ou si vous avez un système central, ça va être 5 000 D'accord? C'est à peu Mais, près ça, les programmes. ouais, mais les Euh, gens doivent comprendre que c'est 5000 au total pour les deux programmes. On passe par Renault Climat et c'est le fédéral et le provincial qui s'entendent. Et pour toutes les mesures qu'on applique après la deuxième évaluation, on a un potentiel jusqu'à 5000. On dit 5600 parce qu'il y a les deux évaluations gratuites, mais on ne peut pas dépasser 5000 de subventions. ben, en fin de compte, on attend d'avoir ça par écrit. OK? OK? C'est interprété de différentes façons. C'est là qu'on va OK. voir l'écriture, qu'est-ce qu'ils vont interpréter. Ce Hein? que tu dis, c'est exactement ça, mais ça peut être interprété d'une autre façon. Ça peut être interprété aussi que le gouvernement du Canada va donner un maximum de 5 000 Mhm. d'accord? Et l'excédent de vos travaux, c'est le gouvernement du Québec qui va payer. OK? Oh, Donc, mais on il prend n'y a un pas encore de exemple. gens qui ont eu plus de 5000. Euh, En ce moment, euh, le gouvernement du Canada n'a pas commencé à payer encore, d'accord? Et on a des cas qu'on attend de voir comment que ça va sortir. OK. C'est des Et travaux qui devaient commencer en décembre 2020. ben, en fin de compte, C'est rétroactif. on remarque que ta voix baisse aussi, puis la mienne aussi baisse au point de vue vitesse, d'accord? Parce qu'avec le gouvernement du Canada, ce n'est pas encore clair. Ce qui est clair, c'est qu'ils vont payer. OK? Qu'est-ce qu'ils vont payer? Le gouvernement du Canada, c'est jusqu'à un maximum de 5 000 Ça, c'est clair. OK? Si vous faites plus de travaux Ouais. que le 5 000 exemple, chez toi, tu as posé une thermopompe 2 têtes, mais si tu avais posé une thermopompe 3 têtes, tu aurais eu 5 000 terminé, le gouvernement du Canada va te donner 5 000 maximum. Mais si tu décides d'isoler un petit peu plus ton sous-sol, ton entre-toit, changer les fenêtres, tout Mhm. ça, ce qu'on Je t'écoute. interprète, nous, c'est que le gouvernement du Québec
va payer l'extra du 5 000 pour ces subventions-là avec les montants du Québec. D'accord? Donc, il y a les montants entre le Québec et le Canada ne sont pas les mêmes. Depuis le mois de mai, ils nous disent qu'ils sont en train d'arrimer les deux montants de subvention ensemble, mais ce n'est pas fait encore. D'accord? Donc, ça devrait se faire depuis le mois de septembre, puis on est rendu au mois de décembre, puis ça ne se fait pas encore. OK, bien, il faut expliquer aux gens que c'est un programme qui existe depuis plusieurs années, mais c'est juste depuis juin que le fédéral est rentré là-dedans. Et ils ont annoncé que c'était pour 7 ans, mais si les budgets sont épuisés avant 7 ans, ça pourrait, en tout cas, c'est à voir s'ils vont remettre des sous, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Nous, on regarde que ça devrait durer 4 ans. C'est bizarre, 4 ans. Hein? Il me semble qu'il y a quelque chose à chaque 4 ans d'habitude qui se passe. Alors, c'est ce qu'on pense que le programme va durer 4 ans de ce côté-là. Mais il va très, très bien. Alors, c'est pas facile parce que c'est deux gouvernements qu'il faut qu'ils s'entendent. Et ça n'a pas l'air d'être facile pour les deux parce que il faut comprendre que le gouvernement du Québec aussi, ce qu'il ne veut pas, lui, c'est que si le gouvernement du Canada arrête, que le programme du Québec arrête. Parce que le programme du Québec, nous, il n'y a pas de date de fin. Nous, il y a des budgets au Québec pour ça. Okay? C'est les fournisseurs d'énergie qui prennent un sou, quelque chose comme ça, par litre ou quelque chose comme ça. Et ça va dans un budget spécial pour faire ces améliorations énergétiques-là. Donc, ils ont de l'argent, donc ça va continuer. C'est le fédéral qui est un petit peu bonifié. Okay, que lui, on ne sait pas après 4 ans qu'est-ce qui va arriver. C'est pour ça que les deux gouvernements se regardent puis ils ont de la misère à prendre une décision pour dire, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait au juste là-dessus? Nous autres, on s'attend à avoir une décision après Noël. OK? On s'attend autant à avoir une décision après Noël que j'ai dit aux gens, comme j'ai fait d'autres présentations au mois de septembre, puis j'avais dit, on s'attend au mois de septembre que ça va tout s'arranger, mais ça n'a pas été le cas. Alors, il faut comprendre, le gouvernement du Canada, il dit qu'ils le font pour 6 ans, 7 ans, alors ils veulent que ça soit bien fait, puis ils ne veulent pas le partir tout croche. Donc, ils laissent en ce moment de cette façon-là. OK? Donc, si on revise un peu les subventions les plus intéressantes pour les gens, c'est bien entendu la thermopompe. C'est elle qui économise beaucoup d'énergie. OK? On peut économiser jusqu'à 30 de coût de chauffage. Pas le coût de la maison totale, mais 30 du coût de chauffage qu'on peut économiser sur la maison. Mais on va mettre des petites étoiles en bas de ce que je dis, comme dans un contrat, si vous voulez, au point de vue assurance. OK? On va mettre 2 groupes d'étoiles. Le premier groupe d'étoiles, on va dire que c'est conditionnel, qu'il ne soit pas au vent dominant. OK? Il ne faut pas que votre thermopompe soit au vent dominant. Si votre thermopompe est au vent dominant, il faudrait au moins mettre des arbres, quelque chose comme ça, des cèdres pour couper le vent dominant parce que la thermopompe échange la chaleur. C'est un échange de chaleur entre l'hiver et entre l'extérieur et l'intérieur. Et le deuxième point qui est encore plus intéressant, c'est que si elle peut voir le soleil le plus longtemps possible. Donc, si votre thermopompe est du côté sud, habituellement au Québec, on a tous des bâtiments avec des briques foncées, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il fait hyper froid l'hiver, c'est parce qu'il n'y a pas de nuages et on radie notre chaleur vers l'univers. Fait que c'est pour ça qu'il fait très froid, mais le soleil il est là. Et le soleil, s'il voit du côté sud de votre mur qui est foncé, vous allez toucher à votre mur et vous allez voir qu'il est chaud, même l'hiver quand il fait très froid. Et la neige fond du côté sud. Si votre thermopompe est là, vous êtes vraiment parfait. Mais on a la maison qu'on a, des fois, ben, on ne peut pas l'avoir exactement là. Fait qu'au moins couper le vent, puis ça serait quelque chose de bien. D'accord? Donc, c'est ça. Et on a maintenant les thermopompes se sont énormément améliorées. Les thermopompes ont des vitesses variables maintenant, donc ils n'ont pas juste une vitesse, si vous voulez, de fonctionnement. Ils sont capables de fonctionner à plus bas régime, donc ils sont capables de fonctionner à plus basse demande. Ça va donner un confort plus accentué pendant l'hiver et l'été. D'accord? C'est une grosse, grosse différence. Et aussi, ils sont faits pour notre climat d'ici. OK? Ils sont faits pour, si vous voulez, le climat froid. C'est là que le gouvernement du Canada a imposé pour les subventions, si vous voulez, des marques de thermopompes pour justement que leur efficacité soit très, très bien. Des modèles, en fait, Des précis. modèles, c'est ça.
Ils doivent être au moins exactement. Energy Star avec un Oh, c'est coefficient de plus qu'Énergie performance Star. minimal. Plus Ouais, qu'Énergie Star maintenant, c'est un coefficient de performance à basse température. ouais, Il faut qu'il soit capable d'aller chercher une certaine efficacité. OK? c'est ça. Alors, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de très, très intéressant au point de vue énergie. Vous êtes capable d'aller chercher 30. Si vous êtes chauffé au gaz naturel, puis vous ne le dites pas que vous avez installé une thermopompe du côté sud, vous allez avoir un téléphone de courtoisie de gaz métro qui a changé pour énergir parce qu'ils considèrent que vous ne consommez pas assez d'énergie. Votre thermopompe va vraiment faire la différence. C'est vraiment marquant. On a des Mhm. clients qui nous rappellent, puis disent oui, ils nous ont appelés, puis c'est vraiment bien, on ne consomme Ouais. presque rien. C'est pas mal ça, notre premier point, si vous voulez, du programme. Le deuxième point, c'est le confort. Donc, ça veut dire que notre expertise est aussi pour les gens à aider le confort. Pour avoir le confort, ce qu'on fait, c'est qu'on installe aussi un blower door, c'est un ventilateur dans la porte qu'on voit en ce moment. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'on aspire de l'air de la maison, puis on la projette vers l'extérieur. OK? Donc, en aspirant de l'air de la maison comme ça, puis la projetant à l'extérieur, on est capable de savoir comment que on pourrait dire, votre énergie est perdue dans la maison. En ce sens que votre maison, c'est, si vous voulez, un assemblage de matériaux et dépendant de l'année de construction, la qualité des matériaux et de l'installation peut varier et vous pouvez avoir le nombre de changements d'air à l'heure qui est différent. Nous autres, ce qu'on veut dans une maison, c'est qu'on va avoir des changements d'air à l'heure raisonnables. On veut à peu près 3 changements d'air à l'heure. Moi, Donc, je suis ça veut à dire, 2. toi, tu es à 2, Ouais. OK? Donc, en bas de 2, en bas de 3, c'est bon d'avoir un échangeur d'air. Est-ce que tu as un échangeur d'air chez toi, André, ou tu n'en as pas? Oui, on l'a construit en 98 avec un VRC, ventilateur récupérateur de chaleur. En passant, le blower door en français, c'est l'infiltromètre, le L'infiltromètre. test Oui, d'infiltrométrie. test d'infiltrométrie. Donc, à 2 changements d'air à l'heure, ça prend un échangeur d'air pour avoir une bonne qualité dans si vous voulez, les Qualité bâtiments. d'air. Il faut comprendre que la qualité d'air de les gens qui demeurent un peu euh, à l'extérieur des grandes villes, c'est moins important qu'en ville. En ville, 2 changements d'air à l'heure, c'est nettement moins que quand on travaille, on demeure, si vous voulez, dans des régions un petit peu éloignées, parce que la qualité d'air est encore mieux de ce côté-là. Et Je ne quand on n'a comprends pas pas. assez, Je n'ai pas ben, compris ce c'est que tu veux parce dire. que Qualité la extérieure. ouais, qualité extérieure d'air n'est pas terrible à Montréal, donc Mm. il faut faire plus attention pour les échangeurs d'air, en mettre plus dans les régions, dans les centres-villes que dans les campagnes. OK? Tu veux dire s'assurer que l'échange d'air minimal soit assuré tout le temps puis Exactement. et que la prise d'air soit loin des gaz Exactement. d'échappement, entre autres. Exactement. Moi, ce que je dis aux gens pour vérifier s'ils ont besoin d'un échangeur d'air, c'est pas compliqué. Vous ouvrez la fenêtre, vous essayez de dormir la fenêtre ouverte, puis vous dormez la fenêtre fermée. Si vous dormez mieux la fenêtre ouverte, continuez à dormir la fenêtre ouverte ou mettez-vous un échangeur d'air. Donc, c'est un des deux. Entre les deux, ben, la fenêtre ouverte, s'il neige, il pleut, il vente. Des fois, ce n'est pas terrible si votre fenêtre est du côté du vent dominant, du côté ouest. Mais si vous êtes du côté sud, ce n'est pas si mal. D'accord? Donc, l'échangeur d'air aussi, il faut comprendre que la manière qui est installée, ça fait une grosse, grosse différence sur le bâtiment. Alors, les échangeurs d'air, malheureusement, il y en a qui sont mal installés. La Et plupart, hein. oui, la plupart sont mal installés. Il n'y a pas encore de réglementation au Québec. On est très, très faible au Québec pour les réglementations dans le bâtiment. Ouais. Sauf dans Euh, le nouveau climat qui est une norme, c'est volontaire, mais là, il y a des inspections sur l'installation hein, avec des conduits rigides, entre autres. Hein. Exactement. Si on regarde, c'est ça, le nouveau climat, c'est le standard pour les maisons neuves qui se met en compétition avec d'autres standards, qui est aussi Energy Star, qui commence à pousser aussi. Au Tu as Québec, LEED aussi. au Non, au Québec, il y a un Québec, registre. non, 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 hors l'Ontario. Québec. Au Québec, à part Nouveau Climat, rien rentre, mais c'est pour ça aussi qu'on n'a pas trop d'innovation, je trouve, de ce côté-là. C'est plus un jugement de valeur là, que j'ai remarqué, moi. Nos maisons neuves ont un petit peu, il manque un petit peu de vérification au point de vue contrôle des qualités. Là. Oui, puis le nouveau Alors, climat est mal vendu. Les acheteurs sont pressés, ils veulent payer le moins cher, les constructeurs ne veulent pas se badrer, mais les gens ne réalisent pas qu'avec les subventions et l'économie d'énergie, moi, je dis aux gens,
c'est un peu con de ne pas se construire une maison homologuée nouveau climat parce qu'on a vraiment une garantie de qualité. Ben, si on regarde un petit peu, je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème qu'il y a dans le bâtiment, c'est qu'une maison neuve, par définition, elle est construite rapidement. Et si elle est construite rapidement, ça veut dire qu'elle n'a pas été surveillée. Alors, vous bénéficiez vraiment de, si vous voulez, la qualité. Disons, votre contracteur fait la différence au juste. En ville, c'est vraiment problématique. Que dans les régions, on a trouvé qu'il y a des super bons contracteurs, puis ça va très bien. OK? Mhm. Mais en ville, quand ils ne laissent pas leur carte d'affaires, qui a construit tout ça, c'est vraiment mal construit. Autrement dit, si vous êtes dans une place où la demande est hyper forte, il y a des bonnes chances que c'est mal construit. Mhm. Et quand vous arrivez à une place où la demande est un petit peu plus faible, il y a de bonnes chances que là, c'est mieux construit. La vision que je vois à long terme de ça, moi, c'est les maisons pré-usinées. OK? Je suis plus maintenant dans l'optique que la vision du futur, c'est les maisons pré-usinées parce qu'ils sont construits à l'intérieur, si vous voulez, dans un environnement contrôlé et à tous les jours, à cause qu'ils sont vérifiés selon une norme de CSA, ils ont des photos de ce qui se passe au juste. Fait que vous avez la maison qui est construite sur place, qui est construite avec nos vents, notre pluie et tout, qui n'est pas surveillée, versus l'autre qui est surveillée à tous les jours. C'est certain que la maison préfabriquée a vraiment un net avantage sur la Ouais. maison qui est construite sur place. J'ai Alors, des petits oui, commentaires à faire. Et d'ailleurs, avant d'oublier, juste pour revenir sur les thermopompes, un dernier point, j'ai lu oui, dernièrement que c'est mieux de ne pas l'éteindre parce qu'elle est plus efficace une fois qu'elle est allumée. Donc, en hiver, est-ce que c'est mieux de juste baisser la température manuellement ou avec une minuterie la nuit, pas l'éteindre complètement? bah, au point de vue études, dans le résidentiel, il n'y en a pas tant que ça. Mm. OK? Parce que chaque cas est un cas particulier, si vous voulez. C'est certain que si vous voulez économiser, puis le matin de bonne heure, vous lui demandez d'aller chercher la bonne température quand le soleil n'est pas levé, ça ne vous donne pas grand-chose. Mais si vous êtes capable de faire la grasse matinée, puis quand vous levez, vous avez votre soleil qui est devant votre thermopompe, c'est vraiment bien. Mais c'est absolument pas le cas parce que l'hiver, on n'a presque pas de soleil. Il se couche de bonne heure, il se lève tard, puis on Mm. n'a quasiment pas de soleil. Donc, on ne trouve pas qu'il y a un avantage beaucoup à ça. Mais s'il fait Mais moins 15 puis elle est éteinte, puis je la pars, est-ce qu'elle va être moins efficace que si elle est déjà allumée, mais je la règle à 60, 62 la nuit, par exemple? on En aurait moyenne. tendance à dire qu'elle va être moins efficace si tu la rallumes parce qu'il y a l'inertie thermique du bâtiment qui tient en ligne de compte. Mais si on regarde un petit peu au point de vue énergie, j'aime pas ça parler de ça, mais l'énergie est vraiment pas assez chère au Québec, là. Si on Ouais, regarde un petit peu, bon, un couple, si vous voulez, bon, des enfants, si vous voulez, bon, puis l'homme puis la femme, ils ont un cellulaire, bien, chacun, si vous voulez, paye au moins 80 $ par cellulaire par mois. Ils ont Internet, au moins un Internet, puis ils ont le câble aussi. Donc, ouais. ils sont capables d'avoir un bon forfait à 240 $, 220 $ par mois, fois 12. Et la moyenne des gens paye dans leur maison à peu près 1500 pièces d'énergie. Donc, Ouais, on voit qu'on paye beaucoup plus cher le cellulaire qu'on paye l'énergie. Ça veut dire qu'au incroyable. Québec, nous autres, la bit coûte plus cher que l'électron. Hum, C'est vraiment incroyable. incroyable Ben qu'on ouais. est tout, on génère de l'énergie, mais le cellulaire prend, si vous voulez, tout le profit. Alors, c'est un petit peu difficile. Puis ça, c'est quelque chose que malheureusement, on ne peut pas trop parler aux gens parce qu'ils ne veulent pas l'entendre. D'accord? Ouais, Donc, effectivement. ils veulent entendre que votre thermopompe, vous allez sauver 30. Mais 30 d'une maison, si vous voulez, on dit que la moyenne, je dirais, c'est 1500 que ça coûte pour chauffer. OK? Plus ou moins 500 pièces dépendant de vos habitudes de douche. La douche coûte très cher, OK? Ouais. Puis de vos ados, tout ça. Ça, On a c'est tous chez nous, été je suis à ados. 36 seulement de chauffage parce que j'ai une maison performante. Oui, OK. Chauffage de l'eau, 20, Oui. Mais les appareils, 20. habituellement, c'est ça, c'est ce qu'on voit dans le rapport, finalement, Hum, qu'on donne. hum. Donc, si on regarde un petit peu, si supposons que dans une maison conventionnelle, on pourrait dire 30 laveuse-sécheuse, puis le reste, c'est le chauffage. Sur notre 1500, on aurait peut-être 900 $, si vous voulez, qui serait du chauffage. Avec une thermopompe, on dit qu'on sauve 30 donc on sauve 300 $.
$300 par année avec le système, si vous voulez, sur vos cellulaires, tout le kit. Si on s'habitue d'appeler nos fournisseurs de téléphone, on est capable de l'avoir facilement. Voilà ma conclusion. Alors, Ouais, c'est vrai. j'ai l'impression, moi, qu'est-ce qui s'en vient? C'est le tarif horaire pour l'énergie. C'est ce qui s'en vient. Un OK? peu comme la biénergie en période de pointe, le matin, à l'heure du souper, le tarif est plus élevé. On passe au Exactement. gaz ou au granule pour Exactement. l'avenir parce qu'on veut éviter le mazout. En ce moment, il y a un programme qui s'appelle ILO qui fait l'inverse, qui valide les gens qui ont des systèmes, si vous voulez, domotiques pour justement économiser de l'énergie. Moi, j'ai l'impression que le produit Allo pourrait se vérifier, ILO, HILO, HILO. Il d'Hydro-Québec, pourrait oui. s'inverser et pendant la période de pointe, ils vont charger plus cher dans le futur et c'est comme ça finalement que les gens vont apprendre à économiser avec des montants comme ça. Est-ce C'est que tu le même sens que que je ça vois. va être, parce que là, il y a des projets pilotes en option, mais penses-tu qu'ils vont imposer le tarif différencié dans le temps? Oui, oui, Ils l'ont oui, fait partout dans le monde où il y a eu des compteurs intelligents, d'ailleurs. exactement. Donc, Ouais, moi, je pense que c'est ça qui s'en vient. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Oui, parce qu'on ne peut pas sauver de l'énergie au prix que ça coûte en ce moment. Vous faites le tour dans votre famille pendant vos parties de Noël, André, je te recommande de faire ça. Demandez aux gens combien ça leur coûte de chauffage. ils ne Ils ne savent pas. savent pas. Ils ne Non. savent pas. Combien ça coûte d'électricité? Ils ne savent pas. Ils disent Ouais, tout, ça coûte cher. Ah ouais. ouais? Demandez-leur combien ça coûte le téléphone et tout ça. La conversation arrive. Arrête là. Effectivement. C'est ça. Tu vas me Donc, trouver un peu lent et un peu entêté, mais je veux revenir sur la thermopompe. vas-y, Vous vas-y, parlez vas-y. de l'inertie thermique du bâtiment. Si la Oui. thermopompe est éteinte ou si je l'abaisse la nuit, explique un peu. Bien, en fait, de compte, l'inertie thermique des bâtiments, on oublie beaucoup ce détail-là. On pourrait dire qu'on a trois types de bâtiments. Les bâtiments, si vous voulez, les anciennes maisons, c'était des murs hyper gros. OK? Les briques étaient Massif. doubles ou triples. OK? Moi, ma vieille maison, 1927, j'ai des murs triples de briques, si vous voulez. Et l'inertie thermique est super importante. D'accord? Donc, À qu'est-ce que ça l'intérieur fait? comme à l'extérieur, les maisons Oui, étaient plus massives exactement. autrefois. Donc, ils Oui, gardaient plus longtemps leur chaleur, oui. Si on regarde un petit peu mes même s'ils chiffres, étaient moi, moins isolés. c'est ça. Mes chiffres le montrent beaucoup parce que quand on fait le rapport au point de vue du programme, on voit qu'on est capable d'aller chercher le coût de la machine, la grosseur de la machine, pas le coût, la grosseur de la machine que ça prend pour chauffer votre bâtiment. Mais plus votre bâtiment il a de l'inertie thermique, plus vous pouvez baisser de 30 cette valeur-là. C'est le La mot 30 puissance et donc le coût du système. Ah ouais. le coût du système de 30 plus bas. Et au Québec, on a pu les gros froids d'avant. Les gros froids d'avant, c'était 5 jours en ligne. OK? Ouais. Donc, il Moins faisait très, 20, très froid, moins moins 30, 20. moins Puis là, vous 40. regardiez votre thermomètre, puis 2 jours après, vous cognez dessus. Voyons, il me semble que ça ne marche plus, là, il est Il était brisé. figé Là. à moins 35. Ouais. Donc là, dans ce temps-là, votre maison consomme 30 de plus. Et c'est là les calculs que notre programme donne. C'est ces calculs-là. Mais si vous avez quelque chose de 30 plus bas, c'est déjà très, très bien. Parce que l'inertie thermique va faire la grosse différence. Fait que de Bon, là à jouer sur le thermostat, moi, je considère qu'on perd notre temps plus que d'autres choses là-dessus. OK. Ben, juste pour expliquer aux gens, là, évidemment, le solaire passif, là, moi je dis toujours de 10 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, il y a énormément de chaleur gratuite. Si on enligne nos fenêtres, on les oriente, disons, jusqu'à 60 du sud-est au sud-ouest, on va surchauffer la maison le jour, puis donc elle va se refroidir plus lentement en soirée et la nuit. Et donc, une maison qui a peu de masse thermique comme la céramique, la brique à l'intérieur, du béton, les planchers de béton léger, par exemple. Euh, donc, nos maisons modernes, c'est tout gypse, plancher flottant. C'est plus long à chauffer le matin parce que même si elle est étanche, bien isolée, elle perd plus de chaleur. Donc, la thermopompe va travailler plus le matin. Mais donc, pas d'abaissement la nuit. Non. Avec une thermopompe, on perd notre temps, selon ma vérification. Mais
je serais très intéressé s'il y a des clients qui veulent l'essayer, puis on pourrait comparer pour voir un petit peu Ben, moi, c'est je ne quoi vois pas la l'idée différence. de chauffer toute la nuit à 21, 22. Je l'abaisse. Je dis toujours d'abaisser à 18, 19, 17, mais pas en bas de 17 pour pas qu'il y ait de la condensation. Moi, Évidemment, il en n'y a fin pas de deux compte, maisons qui sont pareilles, là. non, c'est ça. Pas que les Ben, murs ce serait restent intéressant de à pourrir. vérifier combien que tu sauves. Tu vas sauver parce que tu baisses ta température. Euh, Tu vas en perdre un peu parce que tu as l'efficacité qui est basse, mais les prix sont tellement bas de l'énergie qu'il n'y a pas une grosse différence. Mais si on se Ouais. pratique pour quand ça va être plus dispendieux, c'est sûr que quand tu vas voir le monter, tu vas être dans l'horaire plus dispendieux. Si on regarde en Ontario, ils ont 3 tarifs, hein. Ils ont le Ouais. tarif de jour et de soir, mais le jour, ils ont décidé de le diviser en 2 aussi, juste pour être encore plus compliqué. Donc, ils ont le jour quand la demande est plus forte, soit les déjeuners et les dîners, et Les soupers. cette place-là, les soupers. Et la nuit, ben là, c'est l'autre tarif. C'est très dur de gérer puis de voir un peu comment économiser quand c'est les 3 tarifs comme Ouais. ça. Ben, on OK? le voit avec la nouvelle option tarifaire d'Hydro-Québec, là, un programme qui est volontaire. Il recommande de surchauffer la maison avant qu'on se lève. On le programme pour que ça monte à 21 ou 22, notre température de confort. Puis là, il faudrait couper de 6 heures à 9 heures le matin. Donc, tout le monde va se mettre à chauffer au bois, ça va polluer davantage. Est-ce que c'est ça l'avenir? Ben, en fin de compte, si on regarde l'avenir, c'est certain que chacun peut voir un peu sa façon de, on pourrait dire, de vivre. D'avoir des maisons bien orientées, c'est très difficile parce que les maisons sont construites, d'accord? De mieux isoler les maisons, ça, j'y crois beaucoup. Et je crois que tant que l'énergie n'est pas chère, il n'y aura pas de gros changements. Je ne pense pas que ça va être nous autres ici qui va faire les gros changements. Quand l'énergie va être assez chère, ben, ce que je vois, c'est que ça va être probablement les capteurs solaires qui vont prendre le dessus. Et Photovoltaïque pour produire de l'électricité. photovoltaïque, exactement. Ça, Et j'en ai chez nous. aussi les autos vont avoir les batteries qu'on va pouvoir utiliser comme backup aussi pour. Ben, j'ai parlé à un expert qui me disait que Ouais. dans notre climat, ce n'est pas évident parce qu'on ne peut pas chauffer avec le photovoltaïque ou même une batterie d'auto plus puissante. Tu ne veux pas vider ta batterie avant d'aller travailler s'il y a une panne, par exemple. Les autos au Québec en climat froid, on dit que c'est. On va peut-être puiser dans la batterie d'auto, mais ponctuelle, pas pour des grosses, grosses consommations. Moi, j'aime mieux avoir une batterie. J'ai une banque de batteries, j'ai 12 batteries 2 volts au plomb dans mon sous-sol. Un jour, ce sera le lithium. Ça a l'air que c'est déjà rentable là, depuis peut-être 1 an ou 2, les batteries au lithium sur des systèmes solaires. Mais moi, c'est parce que j'ai un bureau à la maison. Alors, je n'ai jamais de panne. Quand Hydro tombe, moi, mon bureau fonctionne, ma télé, c'est vraiment génial. Mon Ben, frigo, mon congélateur fonctionnent. André, tu es en avance de ton temps. Ouais. La question à se poser, il y a une couple d'années, je suis allé voir Eloy, qui est en Arizona, que c'est la place où il fait le soleil le plus longtemps. Il fait toujours beau. C'est là qu'il y a un centre de parachutistes. C'est là que je suis allé d'ailleurs. Je vous encourage à y aller, c'est le fun. Comment tu écris ça? C'est le nom d'une ville? Eloy. Illinois, c'est OK? une ville. Eloy, ouais, en Arizona. Puis, v'là 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas de capteur solaire. J'aimerais ça y retourner. S'il y a quelqu'un qui y retourne, il m'en donnerait des nouvelles. À Ben, il y l'époque, en a je beaucoup. demandais pourquoi il n'y a pas de capteur solaire. Il dit ça coûte 1000$ par année pour l'énergie. Alors, est-ce que les gens sont prêts à mettre beaucoup d'équipements pour 1000$ par année? OK? Nous autres, au Québec, les gens pensent des capteurs solaires sur le toit. Je vous ferai remarquer que la construction en ce moment est exécrable au Québec. La demande est trop forte et on accepte à peu près n'importe qui pour travailler. OK? Et en particulier pour les couvreurs, il y a un niveau de risque là-dessus. Vous avez beau faire tous les beaux détails d'ancrage pour vos capteurs solaires sur le toit. Je peux vous dire, moi, que si votre ancrage vient le vendredi après-midi vers 4 heures, il ne sera pas aussi bien que celui du mardi. Donc, c'est probablement celui du vendredi qui va couler. Fait que je ne vois pas, moi, au Québec, des capteurs solaires sur le toit avec le type de main-d'œuvre qu'on a en ce moment. Couvert de neige, couvert Je les pendant vois de par neige. contre sur les clôtures. OK, les clôtures, ça va s'en venir, ça, on Ouais. en a vu. Ou des OK. plateformes sur des poteaux.
plateformes, ces affaires-là, éventuellement aussi les Ouais. entrées. Les entrées pourraient être solaires aussi, qu'on puisse Ben, moi, j'ai marcher. ça. J'ai des portes Ouais. patio au sud, puis c'est tout vitré, donc on surchauffait en été. Donc, j'ai rajouté un petit toit Oui, sous mon bureau. Je peux même ouvrir oui, la fenêtre et enlever la neige de oui. mon bureau. Puis, j'ai pas beaucoup de panneaux. Moi, j'ai juste 650 watts de puissance, mais j'ai une bonne réserve de batterie pour passer à travers une panne. Moi, pour moi, c'est ça l'avenir. Tout le monde veut que son frigo, son congélateur fonctionne. Tu ne veux pas perdre tes aliments s'il y a une panne prolongée, puis on risque d'avoir une crise du verglas tôt ou tard à nouveau, hein. Ben, là-dessus, moi, je suis d'accord avec toi. Fait que ça, c'est une bonne question. Mm. Si on revient un peu dans les programmes, le gouvernement du Canada donne des montants maintenant pour ça, André. Oui, Il dans donne la 1000 maison plus dollars verte, oui, dans la maison plus verte. Il on donne 1000 rajoute. dollars par 1000 1 kilowatt de solaire qu'on rajoute finalement. Ouais. OK? Je Puis une trouve ça batterie bien. aussi. Je trouve ça Oui, bien parce qu'on peut faire appel, la deuxième évaluation Renault Climat Énerguide, là, qui donne droit aux subventions, on peut la faire plusieurs fois pendant nos 4 ou 7 années du programme. À chaque fois qu'on fait des travaux, on peut faire revenir l'évaluateur pour confirmer ce qu'on a fait et obtenir la subvention. Donc, on n'est pas obligé de tout faire d'un seul coup. moi, je suis rendu à regarder pour mettre des capteurs solaires. Je suis un petit peu en retard comparativement à André. Euh, Par contre, les prix en ce moment, je les ai trouvés un petit peu trop hauts parce que la demande est trop forte. Il faut Ah, attendre un ben petit peu là, que je ça va viens de être voir raisonnable. hier. Oui, Hier, Rematec, le plus gros distributeur au Québec, vient d'annoncer qu'en janvier, les prix vont monter de 10 à 20 voilà, sur 19 produits. c'est ça. Alors, c'est dommage, mais souvent, les gens vont acheter en Ontario ou ailleurs, là. Mais Ben, là encore, il faut faire attention, il ne faut pas faire installer par n'importe qui. Allez voir le site d'Énergie solaire Québec qui recommande les entrepreneurs à travers le Euh, Québec. Alors, c'est un petit peu ça que je vois pour les bâtiments. Dans l'ensemble, c'est ça. On voit que la thermopompe est très bien. Et puis, isoler plus, ce n'est pas mauvais non plus pour couper l'énergie, si vous voulez. Quand on isole plus, il faut faire attention. Parce que supposons qu'on a une vieille maison, comme ma maison, moi, en 1927, d'accord? Si je décide d'isoler plus, mon bâtiment par l'intérieur, en arrière de la brique, finalement plus proche de l'intérieur, bien, la surface de ma brique va être plus froide qu'avant, hein. Alors, moi, ça fait presque 100 ans, 1927, qu'elle est au cycle de gel et dégel et tout et tout. Et puis, dans les derniers 5 ans, maintenant, en janvier, on a tout le temps de la pluie. OK? Et ça gèle beaucoup. Si j'isole plus mes murs, ça veut dire que mon mortier entre mes briques a 100 ans. Pensez-vous qu'il va durer encore 100 ans de plus? Non. OK, donc ce que tu expliques, c'est que quand on dépasse le point de congélation, l'humidité et la pluie vont mouiller Oui, le oui, mortier et la brique. oui. Et là, la maison perd moins de chaleur, même s'il y a un espace d'air derrière la brique. La Ah, brique, d'habitude, elle est quand même réchauffée par les pertes de chaleur à travers le mur. moi, ce que je parle, c'est que la brique ne durera pas longtemps. Elle va Si on isole davantage, si on isole si le davantage, mur c'est perd moins de ça. chaleur. Ouais, si on isole davantage, ça dure moins longtemps. On le OK. voit, la preuve, on la voit déjà avec les cheminées. Les cheminées, ceux qui ont vu De que maçonnerie. la maçonnerie, elle dure moins longtemps Ouais. sur la cheminée à cause des cycles qui sont beaucoup plus Ben, durs de pour toute la façon, maçonnerie. c'est très rare que les gens vont réisoler les murs à moins de refaire le parement extérieur. Mais moi, je l'ai fait à l'intérieur pas mes subventions, de mes fondations. Quand on a construit, l'isolation des fondations n'était pas prévue au contrat d'origine. Puis OK. à la toute fin, on l'a construit en 3 mois en 98. On a réussi, mais je ne le conseille pas parce que c'est un peu serré. Le test de vitrométrie a été fait après la pose du gypse. L'inspecteur n'était pas, l'évaluateur n'était pas disponible. C'est ça qui est malheureux. Mais en tout cas, on a isolé avec injectstyrène. On a percé le gypse pour injecter des billes, des micro-billes de polystyrène pour isoler l'intérieur des fondations qui avaient juste reçu 2 pouces de polystyrène de l'extérieur en 1998. Mon entrepreneur avait fermé les murs sans isoler l'intérieur du sol. OK. Mais ça, c'est plus rare qu'on ait accès aux murs. Oui, bien, Inject-Styrène, on le recommande dans des Ouais. situations particulières.
Puis quand c'est bien appliqué, c'est très bien, c'est correct, c'est un bon produit, tout ça. Alors, c'est un petit peu le défi qu'il y a en ce moment des gens, c'est de garder aussi leur maison le plus longtemps possible. Donc, les vieilles maisons, de plus isolées, il faut faire attention. Les maisons neuves, c'est moins pire. OK? L'autre chose qu'on recommande beaucoup aussi, c'est qu'on dit que si vous regardez un petit peu partout dans le monde, là, c'est tout le temps ailleurs, on dirait qu'il y a des grosses catastrophes. Là. Faites-vous-en pas, ça s'en vient, nous autres. Ça On a s'en déjà eu vient la de crise du quoi? verglas. Hein. Exactement. Ça s'en vient comment? Une immense pluie. Ben, les Donc, inondations, il y en a eu beaucoup dernièrement. exactement. Donc, votre maison, on veut tout le temps qu'elle soit plus haute. Nous autres, c'est un trophée, votre maison. Il faut qu'elle soit sur plus élevée, si Sur vous un voulez. piédestal. Il faut que l'eau s'éloigne le plus possible de votre maison. Ouais. Puis, lorsqu'il pleut beaucoup avec votre conjointe, habillez-vous comme il faut, puis faites le tour de votre maison, puis regardez où est-ce que l'eau s'en va, parce que quand il va pleuvoir beaucoup, elle va aller à peu près 10 fois plus à cette place-là. Et on recommande tout le temps, nous autres, de mettre une sump pump, une pompe de puisard dans le sous-sol en cas qu'il arrive quelque chose. Et je vous garantis qu'elle va fonctionner certainement une fois à un moment donné là-dessus. Donc, c'est là qu'on voit que le programme Réno-Climat, moi, j'y crois beaucoup. Ce que je suis déçu un peu, c'est qu'il y a juste 1% de la population qui nous connaît, Ah, qui ouais. nous utilise. Alors, on veut beaucoup, nous autres, améliorer l'environnement, tout ça. Mais si on est juste 1%, on est considéré comme les weirdos, si vous voulez, les gens un petit peu bizarres. Là. Il faudrait essayer de penser plus à faire ça sur une plus grosse échelle que ça. Moi, j'ai des ambitions que je voudrais aller de 3 à 5. J'aimerais ça qu'il y ait 3 à 5 des gens qui s'intéressent plus à ça. C'est pour ça que tu vas Euh, embaucher plus de gens. oui, c'est pour ça que je vais embaucher plus de gens. Puis, à cause de mon Juste pour âge, mentionner ce oui, dont tu parlais, oui, le numéro qui sort cette semaine, on parle d'adaptation au changement climatique avec Nathalie Blot d'Ouranos. Ici, c'est une maison conçue par André Bourassa qui est justement plus élevée. Il y a une inondation, mais la maison a été épargnée. c'est ça, tu C'est vois. Voilà, notre dernier numéro. voilà, je vais le regarder. OK? Donc, on est là-dessus, toute la gang. Puis, c'est ça qu'on veut. Euh, Moi, ce que je dis, c'est que c'est malheureux que les gens maintenant considèrent que les problèmes sont tous réglés. C'est-à-dire qu'on peut construire n'importe comment maintenant, puis il n'y a plus de problème dans les bâtiments. Chose que nos grands-pères avaient l'inverse à faire. Les choses les plus simples qui étaient vraiment connues pour nos grands-pères, c'était justement les pentes, hein, d'avoir des pentes vraiment Le terrain, exactement. Donc, les meilleurs terrains, si vous voulez, ont tout le temps été les plus hauts. En ce moment, ce qui nous reste, c'est ceux qui sont dans les les milieux plaines, humides, milieux ouais, humides aussi. Donc, le c'est ça milieu humide. qui reste là-dessus. Puis l'autre point aussi qu'on parle beaucoup, c'est le confort des fenêtres. OK? Nous autres, au Québec, on a besoin d'avoir un chauffage en dessous de chaque fenêtre. OK? Non négociable. Négociez-moi pas là-dessus, ça ne fonctionne pas. Si vous ne me croyez Ben, pas, Luc Milderman ne serait pas d'accord avec toi. Si on a une maison solaire passive très performante, ouais, mais là, on parle de combien? On n'est plus dans le 1%, là, on est rendu dans le ouais, c'est très, des très, maisons très, très très rares. bas, Ouais, très rare. effectivement. Mais si on regarde un petit peu la réalité de nos bâtiments aujourd'hui, nous autres, c'est ça, c'est que nous autres, on a, comparément à l'Europe, on a en bas de moins 12 degrés Celsius, on a du froid. Moi, je considère qu'il fait très froid en bas de moins 12. En bas de moins 12, il faut avoir un chauffage en dessous de chaque fenêtre. OK, sauf s'il y a un gros soleil, mais ce n'est pas tout le monde qui a des fenêtres bien orientées. Et si vous ne mettez pas de chauffage en dessous de la fenêtre, vous n'aurez jamais un confort absolu. OK? Pour Ton corps prouver va ce que perdre je plus de dis, chaleur. ouais. Pour prouver ce que je dis, c'est que la prochaine fois que vous allez aller au restaurant, j'espère que vous y allez maintenant, qu'on retourne au restaurant, vous allez choisir une table avec votre conjointe, OK? Dites non, moi, je vais avoir une fenêtre, OK, et une chaise, une table juste à côté d'une fenêtre où il n'y a pas de chauffage. Pas chauffé, une Tu vas belle geler. fenêtre, OK? C'est le soir, vous êtes avec votre conjointe, un beau petit souper, là, OK? Vous allez voir, vous allez geler. Bien, les gens, ils réalisent que pour le restaurant, ils font cette situation-là. Ils s'arrangent pour ne pas choisir ça. Mais vous arrivez dans leur cuisine, OK? Et ça fait 30 ans qu'ils me disent qu'ils ne sont pas bien dans leur cuisine, OK? Parce qu'il n'y a pas de chauffage, OK? Ouais.
Alors, ce que je dis, c'est qu'au moins pour si vous voulez, les fenêtres coulissantes, les portes coulissantes dans la cuisine, souvent qui communiquent avec l'extérieur, mettez-vous un calorifère très long, linéaire, si vous voulez, quand il fait très froid. Vous allez déjà avoir 80 du confort. Puis Mais si on ne vous peut pas êtes le mettre en habitué, dessous des portes, mais juste à côté. oui, il s'en vend en dessous des portes maintenant, plus petits, là, qu'on peut mettre en OK. dessous des portes. OK. OK? Et sinon, vous le mettez portatif pendant qu'il fait en bas de -12. Ouais. Puis quand Mais il le fait gros en haut de problème, ouais. vous l'enlevez. Mais le gros problème, c'est la tendance à mettre des fenêtres mur à mur, plafond à plancher, là. Oui, Ça coûte cher pas mais mal, ça. ben oui, ça, au coût énergétique qu'on a, c'est pas si mal. Puis au point de vue chauffage, c'est pas terrible. Ça coûte Fait cher à l'achat et en confort. exactement. Nous, c'est souvent notre discussion qu'on a avec les gens, c'est, si vous voulez, les bâtiments, les fenêtres, puis le chauffage en dessous. Si on regarde un petit peu dans le passé, les maisons des années 1900, il y avait des très grosses fenêtres, puis il y avait des beaux vieux calorifères en fonte à côté des fenêtres. OK? Chauffage radiant. Ouais. 25 ans plus tard, dans les années 1925-27, ma vieille maison, moi, ils ont rapetissé les fenêtres, ils ont mis en dessous les calorifères. Là, le Ah, confort est très, très bien. OK? ouais. Il faut comprendre que le chauffage radiant, le chauffage à l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux dans le bâtiment. Si vous avez au point de vue qualité de confort, de confort, chauffage à l'eau est nettement mieux que chauffage à l'air. OK? Mais le chauffage, il y a du radiant électrique aussi qui est très confortable. Oui, parce qu'il est électrique, parce qu'ils mettent un liquide dedans, là. Et Non, c'est donc, un fil électrique sous la céramique, là, comme il est FlexTherm. moins, il est moins bien que quand c'est à l'eau. Quand c'est à Pourquoi? l'eau, c'est un confort. Bien, on voit aussi ça dans la nature. Si vous regardez la nature, ceux qui sont chauffés à l'air, c'est les serpents, tout ça, OK? Et tout le reste de la nature, c'est chauffé à l'eau. Donc, vous avez le cœur qui est dans le milieu et à toutes les extrémités, aux places où il y a le plus de froid, vous avez plus si vous voulez, de sang. C'est la même chose pour votre maison. Si vous mettez vos calorifères à l'eau partout, ou que ce soit votre plancher qui est à l'eau aussi, lorsque la température de l'air va tomber, vous allez à un ratio de 10 pour 1 entre l'air et l'eau et vous allez avoir une baisse de température de votre eau de 1 ou 2 degrés, tandis que l'air, vous allez tout de suite remonter à la température comme il faut. Donc, votre température dans votre maison va être beaucoup plus stable. C'est nettement mieux chauffé à l'eau. Moi, je le vois ici, les calorifères de ma vieille maison. Enlevez-moi pas ça. Puis, s'il vous plaît, si vous faites des travaux, gardez vos vieux calorifères. C'est vraiment très, très bien. Ah, je suis d'accord que le chauffage de l'air apporte moins de confort, mais moi, je te parle des fils électriques sous la céramique. C'est du radiant et ça chauffe autant que des tuyaux d'eau chaude, mais c'est moins Oui, compliqué, moins coûteux à installer. Il n'y a pas de pompes qui peuvent briser. Puis on peut choisir les pièces où on le met aussi. oui, mais c'est très bien aussi. Puis, c'est aussi l'inertie thermique parce que là, vous chauffez votre céramique La qui, elle, a masse. une certaine masse. Tandis Ouais. qu'avant, si on parle, c'est juste de l'air, il n'y a pas de masse avec de l'air. Donc, c'est nettement mieux aussi. Les vieux systèmes à l'eau, ça ne rouille pas, d'accord? Parce que l'eau qui est dedans, vos vieux systèmes, il n'y a plus d'oxygène dedans. Donc, il ne faut pas changer l'eau de vos vieux calorifères tout le temps, là, puis mettre de la bonne eau. Là. Si vous mettez de la bonne eau, il y a de l'oxygène dedans, puis ça va corroder. Donc, il faut toujours vérifier comme il faut qu'il n'y a pas de fuite sur des vieux systèmes à l'eau, parce que s'il y a une fuite, ça va être remplacé par de l'eau avec de l'oxygène, puis là, vous pouvez tout contaminer votre système. Oui, Alors, faut purger l'air une fois par année, je ouais, pense, hein. à peu près, ouais, c'est ça. OK. Sinon, il en manque un petit peu là-dessus. Ouais. Parlons Donc, de géothermie, oui, Daniel. Tu oui, en as fait beaucoup. oui, Souvent, on oui. disait que c'est pour les grosses maisons de 3000 pieds carrés et plus qui consomment beaucoup en chauffage. Mais il y a Géothermix qui a baissé les coûts avec sa technique de forage, là, même dans des endroits exigus. Est-ce que tu as eu de l'expérience avec eux? Oui, ben, en fin de compte, la géothermie, c'est ça. Moi, ça fait 20 ans. J'encourage beaucoup la géothermie. J'ai beaucoup de. J'aide beaucoup ces compagnies-là à donner des temps bien pour le rendez-vous, mais je le fais avec tout le monde aussi. Et puis, non, ça fonctionne très bien, la géothermie. C'est une question de coût. Mais C'est connais-tu encore assez Yvan cher. René, la compagnie Géothermix, Yvan Géothermie, je la René? connais, mais je ne connais pas le nom en tant que tel OK. de Parce que géothermique. lui, l'installation, ce qui coûte plus cher, c'est le forage et lui, il a Oui, réduit les coûts. Donc, oui. ça rend la géothermie plus accessible.
Si les gens sont capables de penser à ça, ça serait vraiment bien. Mon problème que je vois, c'est mes 99 autres là, qui s'intéressent plus ou moins à l'énergie, là, qui est mon problème. Oui, il faut avoir une Euh, fournaise, justement, à air chaud ou des calorifères ou Exactement. de l'eau Puis, à chauffer. Ouais. euh, je crois que malheureusement, ils n'ont pas donné beaucoup de subventions pour la géothermie. Ils ont donné le même prix que pour les thermopompes. Je suis déçu de ça. J'ai fait un petit peu de représentation pour te montrer comment je trouve ça bien, la géothermie. Ouais. Mais Puis c'est 20 malheureusement, à 30 000 minimum. ouais, j'ai pas eu d'écoute là-dessus. OK, Mhm. qui est un petit peu problématique, si on pourrait Ouais. dire, avec ça pour la géothermie. Mais oui, Ouais. la géothermie, c'est une bonne façon. Euh, Est-ce qu'éventuellement, ça serait bien la géothermie dans les gros bâtiments, ces affaires-là? La réponse est nettement oui. Ben Beaucoup ouais. plus que dans le résidentiel, beaucoup plus que ça. Ben, Mais résidentiel multilogement qui ont déjà le oui, chauffage à eau chaude. Ouais. exactement, tout ça, ça serait vraiment intéressant. Ouais. On a des clients qu'on essaie de pousser qui, avant, ils refroidissaient avec l'eau de la ville. Maintenant, c'est plus légal. Alors, ils veulent remettre un autre système. Puis l'autre système, on pousse pour que ça soit la géothermie. Fait qu'on a des programmes comme ça qu'on est en train de pousser pour la géothermie. Mais j'aurais pensé que ça aurait pris plus une place importante que ça, vu que c'est vraiment une coche de plus que tout. Et puis, la réponse que j'ai eue, c'est plus une réponse économique qui veut que finalement les thermopompes basse température s'en viennent de plus en plus efficaces et qui voient moins de différence entre les deux. Oui, Euh, et tout le monde peut en installer des centrales ou des mini-splits qu'on appelle les biblocs sans conduit. On peut Exactement. mettre ça n'importe où. C'est ça. Et il faut comprendre aussi au Québec que souvent la géothermie, c'est des systèmes de ventilation centrale finalement. Et puis, On dans paye les pas systèmes de bien. ventilation centrale, la qualité n'est pas là au Québec. OK? De C'est-à-dire distribution de que l'air, ouais, la qualité de distribution d'air au Québec, ça ne va pas très, très bien. les Donc, si retours on passent dans regarde les murs plutôt que dans des conduits. exactement, L'air exactement. est perdu partout dans l'enveloppe. Oui, exactement. Donc, à cause des retours qui ne sont pas finalement canalisés, on aspire souvent par les murs qu'eux autres ne sont pas loin de l'extérieur, qui ont des ouvertures. Donc, vous avez finalement une pressurisation de votre C'est bâtiment. tout débalancé. Et en Californie, il y a des tests qu'ils doivent faire sur les systèmes. Nous autres, ici, il n'y a pas de tests, alors c'est très Ouais, décevant. c'est Et malheureux. je ne parle pas non plus des gaines de ventilation qui passent dans l'entretoit. Ça, c'est une catastrophe. Il faut Mhm. comprendre les clients aussi. Des fois, on n'a pas le choix parce qu'on veut avoir une climatisation. Alors, on dit, ben, la seule place, c'est l'entretoit et on passe par l'entretoit. Puis dans l'entretoit, nous, maintenant, à cause des coûts énergétiques actuels et futurs, on va avoir R50, donc environ 16 pouces, si vous voulez, d'isolant. Mais quand on Minimum, ouais. pose des tuyaux, on Ouais. dirait que là, on n'a plus cette contrainte-là des 16 pouces. Donc, on met les petits tuyaux qui ont la norme en Floride qui est 3 pouces d'isolant. Bien, nos tuyaux ont 3 pouces d'isolant. Alors, c'est ça que vous avez. Vous avez un système qui n'a presque pas d'isolant. Puis le problème, quand on installe des tuyaux dans l'entretoit, tout ça, on n'aura pas le meilleur de la compagnie qui va y aller. Hein? On va prendre Ouais. le nouveau qui va Ouais. y aller, puis on va lui demander si c'est fait, puis il va dire oui. C'est Ouais. parfait, OK, c'est beau. Non, Alors, c'est vraiment c'est déconseillé les tuyaux dans l'entretoit, c'est clair. exactement ça, on le Ouais. déconseille. Mm. Le gouvernement du Québec les déconseille. Le gouvernement du Canada, il les tolère. On est en train d'essayer de les faire déconseiller. Mm. Et puis, ils sont en train de dire qu'ils les tolèrent en autant qu'il y ait 16 pouces d'isolant par-dessus. Donc, OK. Ouais. c'est un petit peu ça là-dessus. Et qu'ils soient étanches, évidemment. Revenons aux Exactement. travaux les plus payants. Donc, ce n'est pas la géothermie. Puis, point de vue social aussi, ce n'est pas le remplacement des fenêtres non plus, à moins qu'elles soient finies. Donc, en étanchéité puis en isolation, on s'entend que c'est la thermopompe à air le plus rentable pour baisser 20 à 30 les coûts de chauffage. Mais en isolation et en étanchéité, c'est quoi les travaux qui sont les plus payants? Bien, le plus payant de tout, c'est l'étanchéité en premier.
C'est ça qui est le mieux, OK? C'est de regarder où est-ce que l'air rentre dans votre bâtiment, OK? Habituellement, nous, on fait le test avec notre ventilateur et on identifie avec le client, si vous voulez, les places où il y a de plus d'air qui rentre. En Et des général, fois, c'est c'est où? Qu'est-ce que vous ben, trouvez? si on regarde, c'est tout le temps entre les deux changements de matériaux, OK? Donc, Aux vous avez un jonctions. plancher, puis Hmm. vous avez un mur. Entre le plancher et le mur, habituellement, ça fuit beaucoup. La Les solive de rive. contracteurs, solives de rive dans le sous-sol, puis en haut, sur le plancher, si vous voulez, entre le mur et le plancher, quand on met un mur, ben, ils mettent bois sur bois, mais ils ne mettent pas l'étaforme. C'est un petit forme qu'ils sont supposés mettre qui coûterait 100 pour toute la maison, mais Oui, ils trouvent un ça trop cher. polyéthylène expansé. La petite Exactement. mousse en rouleau. Exactement. Ils n'en mettent pas. Donc, ça, c'est la première place. Les gens On n'a pas accès à oublient. ça. On ne peut pas se mettre à ouvrir les murs des planchers. Ben, nous, on fait un petit calpeutrage, puis on enlève les petites. En, en arrière du corderon, En arrière du garde-robe. Puis on isole par là. Puis ça, c'est déjà beaucoup. OK? mais Ça, pas, c'est notre premier pas point. d'uréthane, juste un calfeutrant. Juste un calfeutrage. OK? Après ça, ben, nous autres, on a tout le temps le foyer. Le foyer, c'est vraiment catastrophique parce que ça a été construit, si vous voulez, à une époque où l'énergie il y en avait en masse, puis le foyer, c'est pas mauvais, là, que ça chauffe beaucoup. Donc, on a des contraintes d'isolation versus chaleur. Alors, habituellement, pour ne pas prendre de chance, ils ne mettent rien. Alors, ce n'est pas isolé, puis c'est mal fermé. Vous avez une trappe de métal qui ferme le foyer, mais finalement, la trappe, on ne veut pas non plus qu'elle soit trop étanche. On veut que ça soit métal sur métal, donc ça finit que c'est des portes. Il faut que les portes soient étanches. Et c'est habituellement pas le cas. Les portes, quand on fait notre test d'infiltrométrie, des fois, les portes ouvrent tout seules parce qu'il y a trop de vent qui sort par là. D'accord? Et puis, Qui rentre par là, en fait, ouais, quand qui on rentre par aspire, là, c'est quand on ça. évacue. Ouais. Et puis, on dirait qu'ils ont enlevé l'isolant pour aider le Père Noël à rentrer, là, mais il ne rentre pas étanche, si vous Moi, le voulez. Là. fabricant de mon foyer, Oui, j'avoue que je n'applique pas ce qu'il m'a recommandé, mais il m'a dit si tu chauffes tout l'hiver, il faudrait changer, je pense, les joints d'étanchéité pour ne pas dire gasket là, aux 2 ans. c'est ça. Et je le fais pas aux 2 ans, mais j'y pense. Puis on peut faire un test avec un bout de papier qu'on met, on referme les portes dessus, puis on tire dessus, comme la porte du frigo pour voir si c'est étanche d'ailleurs. Exactement. Donc, ben, les tests pour voir si c'est étanche la maison, c'est assez facile en hiver. Nous, on est chanceux au Québec. Une journée qui fait froid, fermez votre chauffage. OK? Puis quand il vente, vous allez voir les pièces qui sont les plus froides. Puis les pièces qui sont les plus froides, c'est là qu'il y a le plus d'infiltration. Ah D'accord? ben Ça, oui, ben oui. c'est assez Ouais. simple à faire. Mais comment est-ce qu'on L'autre, peut sceller le foyer? Donc, il y a les joints d'étanchéité. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire sur un vieux foyer pour réduire les fuites d'air? ben, en fin de compte, si on regarde le foyer aussi, c'est qu'il y a un tuyau qui part d'en bas puis qui s'en va dans la cheminée. D'accord? Puis il y a un espace dans le foyer entre votre tuyau et la cheminée. Ben, lui, il faudrait qu'il soit euh, protégé avec quelque chose de métal, si vous voulez, pour pas que l'air passe d'en haut et qu'il descend en bas entre le tuyau et la cheminée. Là. Ce que j'explique, ce n'est pas clair parce que vraiment, chaque personne, chaque contracteur qui pose la cheminée, si vous voulez, a sa méthode. Mais eux autres, ce qu'ils réalisent, c'est que plus il y a de l'air, moins c'est dangereux pour le feu et tout et tout. Donc, il y a des détails là-dessus sur Internet qu'on peut voir, d'accord? Peux-tu m'en envoyer un bon détail? Oui, Moi, ce que oui, j'ai, c'est on oui. a rempli le caisson de bois et de carton fibre de cellulose. Là. Puis c'est un foyer EPA déjà certifié qu'on a installé en 98. Je pense qu'on est à 4 grammes à l'heure d'émission au lieu de 2 aujourd'hui. Mais c'est vraiment l'étanchéité avec les portes. La prise d'air extérieure est toujours ouverte, puis la cheminée aussi, quoi qu'on peut réduire l'amener d'air. Là. Mais l'amener d'air n'est jamais complètement fermée, puis la cheminée est toujours ouverte. Nous autres, les recommandations qu'on donne, c'est malheureusement pas les vieux foyers. On n'est pas fort à dire aux vieux foyers de tout bien sceller. OK? Non, C'est c'est d'avoir des foyers de mettre autonomes, un finalement. insert, insérer C'est ça. un appareil Ouais. moderne. Ouais. C'est ça, avoir des autonomes. Fait que nous autres, ce qu'on dit, c'est au moins changer vos portes,
de foyer. Mais si vous allez voir une compagnie qui vend des foyers, vous allez sortir de là avec un nouveau foyer. Vous ne sortirez pas là avec des portes qui vont être faites sur mesure pour vous. Donc, il faut aller voir un petit, si vous voulez, entrepreneur qui est habitué de faire des portes, puis ça va faire l'affaire au juste. Donc, c'est Donc, pas mauvais de mettre un poêle ou un foyer moderne. Là. ben, c'est un petit Ça peu va ça brûler qu'on moins de dit, bois. nous. C'est ça qu'on dit, nous autres, là-dessus. D'accord? L'autre place, c'est toutes les places de plomberie. La personne qui a fait la plomberie, il ne laisse pas sa carte d'affaires habituellement quand il passe un tuyau du sous-sol jusque dans l'entretoit. Dans l'entretoit, il faut comprendre qu'on doit ventiler notre plomberie, qu'elle sort même jusqu'au toit. Donc, à part d'une place, puis elle s'en va jusque dans l'entretoit, souvent, c'est très, très mal fait. Très, très, très mal fait. OK? Donc, cette partie-là doit être bien, si vous voulez, calfeutrée pour justement que ça soit le plus étanche possible. Donc, au D'accord? grenier, on peut relever l'isolant, puis isoler. Par contre, comme les vents plomberie, il va travailler. C'est pas juste l'uréthane, parce que l'uréthane peut craquer. Hein? Il y a des joints en caoutchouc Oui, qu'on peut bien, en mettre. fait, nous, au début, on parlait tout le temps de ces joints-là, mais la perte est tellement immense souvent qu'on dit, écoutez, isolez un peu au moins avec de l'uréthane, vous allez régler 80 du Ah, problème. OK, C'est OK. déjà bon, vous Ça ne comprenez? Parce travaille que pas tant que ça va. OK. ben, j'en ai pas entendu parler tant que ça. OK? OK. C'est comme la trappe de l'entretoit aussi. La trappe d'entretoit, ils disent il y a tout le temps beaucoup de fuites par la trappe d'entretoit. Ouais, j'ai changé D'accord? la mienne. Mm. Ce qu'on recommande maintenant, c'est plus de la sceller avec un zip, quelque chose qu'on met pour les fenêtres, les vieilles fenêtres, là, pour sceller. Puis si vous voulez Ouais, aller là, vous allez pouvoir tu peux l'enlever. Fait que l'enlever. Ouais, comme ça, vous allez être capable de savoir si votre conjoint ou conjointe va là sans vous le dire parce qu'ils vont être obligés de ouais. défaire ça. OK? C'est nettement mieux que de dire de mettre si vous voulez, un calfeutrage super compliqué que personne ne fait, que nous autres, ils nous disent on n'a pas eu le temps de le faire, fait Ouais. qu'on ne le fait pas. Fait qu'on dit, nous autres, de sceller ça. Ben S'il ouais. n'y a pas de trappe dans votre maison, c'est pire. Ça, il faut voir pourquoi il n'y a pas de trappe. Il faut C'est avoir accès à super important. l'entretoit. Il faut avoir accès. J'ai eu un client qui me plaignait que ça coûtait très cher d'énergie, il n'y avait pas de trappe. J'y ai dit, ben écoutez, il faut voir. Allez, il n'y a pas de trappe, il faut en avoir une. Et Mhm. puis, il dit, c'est bien compliqué. J'ai dit, c'est justement parce que c'est compliqué, il faut y aller. Et puis, la trappe, il l'a faite, puis il a su l'ouvrage là. Quand je suis arrivé, il y avait, tous les ballots de laine étaient là, mais ils n'étaient pas déballés. Alors, il était. Ah, mon Dieu. Et puis, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de trappe. OK? Ouais. Donc, la trappe, si vous voulez, c'est super important de la mettre pour justement aller vérifier. Puis, s'il n'y en a pas, c'est encore plus important d'aller voir ce qui se passe au juste là-dessus. Je On a un connais petit peu bien de. Yves Perrier, c'est lui qui me recommande, qui m'a recommandé la trappe que j'ai installée chez nous. Puis c'est lui qui m'a fait connaître Géothermix également pour la Oui, gestion. c'est très, très bien. Très, très bien. Tu Mhm. connais plus de noms que moi, parce que nous, dans le domaine, on ne veut pas recommander quelque chose. On n'est pas là pour recommander. On est Non. là pour concept. Puis après ça, c'est sûr qu'on en connaît. Tu sais, les gens qui nous demandent les thermopompes, justement, c'est quelle marque qui est le mieux. Nous autres, la conclusion qu'on est arrivé, c'est que vous regardez alentour de chez vous les gens qui font du service dans votre coin, puis vous appelez, vous en prenez deux, trois là, qui ont l'air à faire du service, puis vous appelez le dimanche soir, le lundi, à la veille de Pâques, à Noël, tout ça, puis vous allez voir quel genre de service que vous allez avoir. Puis Important. là, ben, c'est super important parce que sinon, vous allez choisir le meilleur vendeur. Mais s'il n'y a pas de service, votre conjoint vont vous dire, hey, toi, là, puis tes Ouais. affaires, là, ça ne marche pas. Tandis que si vous avez un bon service, puis ça vous coûte 200 de plus, je Mm. m'excuse, mais vous avez un service, ça vaut 200 parce que ça ne brisera Absolument. pas un mardi après-midi à 4 h, 5 h. Non. Ça va briser en grosse canicule, ça va briser l'hiver quand ça va mal, pendant vos Ouais. vacances, puis tout le kit. Fait que c'est ce Ouais. qu'on dit, nous autres. Fait que ça règle pas mal notre lien avec les contracteurs. Nous autres, c'est plus fais un bon service, puis tu vas en avoir plus de monde. OK, Ouais. that's it. C'est Et d'ailleurs, pas. il y a un vendeur qui Ouais. m'a dit tous les fabricants vendent des citrons, mais tous les installateurs n'ont pas la même expérience. Moi, je recommande aux gens d'aller sur le site CA Québec Oui, parce très bonne qu'avant idée. de recommander une entreprise, ils interviewent 25 clients. Puis il faut vraiment qu'il y ait des résultats, des taux de satisfaction très, très élevés.
Bah, tu vois, fait que je pourrais aussi donner cette recommandation. C'est pour ça que j'aime ça tout le temps de parler. Tu as tout le temps des bonnes idées. Alors, ça confirme un peu nous autres ce qu'on fait au juste là-dedans. OK? Donc, le sous-sol aussi, nous, c'est l'humidité, hein. Il faut enlever l'humidité. C'est super important. Ce n'est pas l'infiltration, mais c'est, si vous voulez, les moisissures. Les moisissures, moi, je vois que certains organismes euh, de moisissures attaquent beaucoup notre système immunitaire. Alors, les gens qui sont dans une situation où il y a beaucoup d'humidité, de moisissure, tout ça, je considère qu'au point de vue santé, ils hypothèquent un peu leur santé pour les moisissures. Beaucoup, Alors, on beaucoup. recommande fortement, nous autres, la première chose à faire, enlever l'eau dans votre sous-sol, enlever cette eau-là. OK? Et arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas finalement de moisissure dans votre sous-sol. Ça veut dire habituellement de mettre un drain agricole alentour de la maison pour, si vous voulez, l'enlever. Si vous n'êtes pas capable de le mettre par l'extérieur, il y a des programmes qui peuvent le mettre par l'intérieur. Il y a des systèmes qu'on peut le mettre par l'intérieur. Mais on aime mieux l'extérieur, nous autres. On aime mieux enlever le problème avant qu'il arrive qu'une fois qu'il est arrivé. Oui, puis le Essayer de membrane à trouver. l'extérieur, c'est ça, j'ai mis sous mon polystyrène. Puis Exactement. d'ailleurs, c'est l'occasion en or d'isoler les fondations de l'extérieur quand on a une Hey, vieille maison qui n'a pas un bon drain français exactement. Alors, c'est ce ou que j'ai fait agricole, quoi. moi, mais ça m'a pris 15 ans avant de le faire. Fait que si les gens qui hésitent avant de le faire tout de suite, je vous comprends. Après 15 ans, ben là, c'était pas mauvais de le faire. Et Mhm. j'avais toutes sortes de petits bébites dans mon sous-sol que parce que j'ai rendu ça étanche puis plus d'humidité, sont toutes montées à l'étage, mais après une année, ils n'étaient plus là parce que là, il n'y avait Ah plus ouais. rien dans la maison. Fait que Hum. c'est beaucoup ça qu'on recommande si vous voulez. Et aussi d'être inverse des cycles, là. Donc, les thermopompes, achetez pas votre thermopompe juste avant les grosses canicules, là. Oubliez ça, là, vous n'aurez pas de prix, là. Il faut commencer à penser à là en ce moment, là, et puis essayer de la donner une commande en février ou quelque chose comme Quand c'est ça, tranquille, oui, avant le quand c'est salon de tranquille. l'habitation. Il ne faut pas Exactement. attendre au mois de mars non plus. Exactement. C'est ce Ouais. qu'on considère, nous autres, là-dessus. Les autres places, c'est pas mal. C'est tout, chaque bâtiment, il y a ses petites particularités. Vous avez un mur de briques dans le bâtiment. Ça, c'est scandaleux. Habituellement, tous les joints sont fissurés. Puis beaucoup, beaucoup de vent arrive par ce mur de briques-là. Vous avez, Tu veux dire comme division intérieure entre des logements ou le mur extérieur? non, des fois, il y a un mur de briques. Ils mettent Mur mitoyen? un mur mitoyen en briques. Puis Oui. lui, c'est vraiment la catastrophe. Ça nous a coûté un nettoyage de sofa blanc parce que quand on a parti le test, toute la poussière qui était dans ce mur-là a tombé sur son mur, sur son divan. Puis Un nettoyage de quoi de ton le divan, microbrasserie? parce que le Le divan divan. blanc, le divan était blanc, puis il était rendu gris. Je le trouvais pas laid, moi, gris, mais lui, il aimait mieux le blanc. Alors, Oui. donc, quand on voit un mur de briques, pour nous autres, ça nous fait très, très peur au point de vue test là-dessus. Ben, on voit ça OK? dans les villes, ouais, les logements mitoyens. Il y a beaucoup Oui, d'experts qui montent au grenier, condensation, moisissure. Moi, il y a même un évaluateur Réno-Climat qui m'a fait remarquer que la plomberie, au fond de ma vanité de salle de bain, il n'y avait pas d'uréthane. Puis là, il m'a dit toute l'humidité de la chaleur de ta salle de bain monte dans le mur de la division exactement. intérieure, derrière la vanité, puis ça s'en va au grenier. Toute la plomberie. Comme je vous dis, la plomberie, c'est le numéro un. L'électricité, c'est des fils plus petits, c'est pas si pire, mais le panneau électrique qui en mange un coup, lui, par contre, parce que les OK, fils ouais, passent de l'extérieur à l'intérieur. très Puis là, important. on n'est Ouais, pas sûr qu'est-ce qu'on met au juste comme produit au point de vue feu et tout et tout. Fait ouais. qu'habituellement, les électriciens, ils ont une genre de pâte spéciale qu'ils doivent mettre, mais ça coûte un petit peu cher, fait qu'ils n'en mettent pas. Fait que c'est Mhm. souvent ce qu'on voit dans ce temps-là. N'oubliez pas que si le vent rentre, ça veut dire que vos petites bébites et tout le kit, ça rentre par là aussi, là. Donc, Ouais. Est-ce c'est qu'on ne ça. devrait pas mettre des barrières à termites quand on construit ou quand on rénove? La termite au Québec, je n'ai pas entendu Non, parler. pas pour la Peut-être ça termite, va. mais pour toutes les bébites, là, des barrières, Oui, oui, on devrait en mettre. Oui, des, oui. des- Ben, des moustiquaires de cuivre qui se vendent, entre autres. au Québec, c'est plus nos fourmis charpentières qui rénovent un peu nos maisons à l'inverse, là. Ils brisent un peu. Ça, il faut faire un petit peu attention parce Ça, c'est quand il y qu'habituellement, a accumulation d'humidité. oui, mais c'est un vieil arbre qui est à l'extérieur, qui peut avoir jusqu'à 1 million de fourmis.
Puis à un moment donné, quand la nouvelle génération arrive, ils disent, écoutez, là, on commence à être pas mal ici, là, allez vous trouver d'autres places ailleurs. Fait que là, ils s'en vont dans les maisons. Fait qu'on va traiter la maison, si vous voulez, avec des produits, mais le vieil arbre va rester. Donc, Est-ce qu'il y a des produits non toxiques pour ça? Tu recommandes? Terre là-dessus, tu diatomée. vois que ma voix n'est pas claire. OK? Je ne sais pas, mais je trouve que les gens qui font habituellement les traitements ne sont pas assez protégés. C'est ce que je trouvais, moi. Oui, c'est Ouais, les ouais, premiers à se rendre malade avec les pesticides, c'est les applicateurs. Ouais. exactement. Fait que c'est Et- plus eux autres que je trouvais qui étaient là-dessus. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Y a-t-il d'autres choses, ouais. André, que tu veux qu'on Euh, parle ou quoi? J'allais dire qu'on oui, on a pas mal dépassé notre heure parce que c'est tellement intéressant pour y aller longtemps. Au niveau de l'isolation des fondations, qu'est-ce que vous recommandez? Combien en mettre? Ben, le chiffre le magique, c'est R17 à cause des nouvelles réglementations. Dans le programme, on veut R10 minimum. OK? Donc, nous autres, pour les fondations, tant qu'à le faire, on veut vraiment R17. Mais vous voyez que ma voix n'est pas claire parce que il y a un problème. Si vous êtes dans l'eau, je ne suis pas pour de tout mettre beaucoup d'isolation, de sceller cette eau-là à l'extérieur de votre maison parce que l'eau est assez pesante hein, et puis elle a une pression hein, et elle va casser vos fondations. Il faut enlever l'eau avant d'isoler. Et c'est là qu'on a un problème. On a les vieilles maisons aussi, c'est en pierre de moellon. Je trouve ça beau comme nom, hein, moellon. C'est des vieilles Pierre pierres. Deschamps. Oui, pierre des champs. Puis c'est des vieilles pierres. Puis ceux-là, moi, j'ai vu des problèmes parce qu'il y a de l'eau, puis quand on isole, ben, on garde la chaleur en dedans, le froid dehors, des pentes inversées, fait que finalement, ça fait tout casser. Mais là Donc, encore, on est mieux d'isoler de l'extérieur, protéger toujours le ballon l'extérieur, mais ou le de béton. l'extérieur, il faut faire attention parce que les pierres sont toutes égales en dedans, mais pas à l'extérieur. Donc, si vous engagez un gars à l'heure, ça va, mais si vous l'engagez à contrat, il va avoir sa pépine, puis il va tout vous arracher ça, puis il va vous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Tout est brisé, puis tout le kit. Oui, il ne faut Donc, il pas faut vraiment l'abîmer. y aller tranquillement. OK? C'est une Oui. vieille dame. OK? Puis Faut, appliquer de l'uréthane après. l'uréthane, mais l'uréthane, il faut faire attention avec les petites particules d'uréthane au vent. Ils peuvent aller chez le voisin, puis entre le voisin puis les vitres d'auto, puis les vitres, ils aiment ça. Ils collent sa Oui. vitre. S'ils Donc, vendent, c'est s'ils délicat. vendent, il faut quasiment faire un abri, si vous voulez, puis tout ça. OK, Il faut OK. être un petit peu parano, là, si vous faites ça, pour être sûr que ça va bien. Une belle journée, qu'ils ne vendent pas, puis tout ça. Et J'imagine que le film d'uréthane sur ta nouvelle auto, ouais, c'est pas belle fun. C'est ça. Non, ça vous voyez qu'on a eu des petites expériences qu'on a appris au fil du temps, si vous voulez. Mais oui, définitivement, par l'extérieur, c'est nettement mieux que par en dedans. Par contre, pour le protéger, c'est un problème. Alors, la brique dure assez longtemps, puis la pierre aussi, mais Ouais. l'isolant n'est pas assez solide. Il faut le protéger par quelque chose d'autre. Puis le quelque chose d'autre, habituellement, n'est pas si solide que ça. Alors, OK. ça fait qu'à la long terme, ça fait un petit peu moins bien, si vous voulez. Nous autres, c'est vraiment, on aime bien faire une figure de style d'une vieille dame pour une maison. OK? Si on regarde la maison d'aujourd'hui de notre vieille dame, OK? Mhm. Bien, habituellement, elle est nu-pied. OK? Elle se promène dans l'eau. OK? Elle a une petite jupe. OK? Pas bien ben grosse. Le nombril à l'air, donc c'est la solive de rive, presque pas, si vous voulez, de manteau, pas de sucre, puis c'est ça. Donc, ce qui est important, nous autres, c'est d'isoler un petit peu partout pareil. Ça, c'est notre site qu'on a là. Et Mhm. on parle un petit peu des étapes de subvention et tout et tout. D'accord? Euh, donc, on Ici, a, et on le site mène, fédéral. c'est ça, on a une place qu'on met toutes les subventions parce qu'en ce moment, depuis les 3, 4 dernières années, euh, les subventions commencent à être intéressantes. Les gouvernements en donnent assez beaucoup pour que les gens fassent des travaux. L'avantage du programme Renault Climat, c'est que vous pouvez faire tout vous-même. OK? Vous n'avez pas besoin de contracteur. Oui, C'est un produit qui est non négligeable, très important. incluant l'installation d'une thermopompe. OK? On ne peut pas Euh, l'installer nous-mêmes. avec Renault Climat, oui. Ah Oui. oui, Oui. Avec c'est Renault plutôt Climat, oui. délicat. Moi, je ne recommande pas vraiment l'installer Non, soi-même. non, non, moi non plus, mais on ne connaît pas l'avenir.
C'est-à-dire qu'on voit que dans les centres de rénovation, il y en a qui ont des kits maintenant avec des dimensions standards, puis Ouais, vous pouvez l'installer vous-même. OK? cool. Mais habituellement, euh, si vous êtes un petit peu, on pourrait dire, méthodique, vous allez trouver que les contracteurs, ça ne vous coûtera pas vraiment plus cher, puis ça va être mieux Mais fait. il faut tester la pression du réfrigérant, des choses comme ça. Oui, mais quand c'est tout fait d'avance, c'est la même Standardisé. dimension, puis c'est correct là-dessus. OK, OK. Nous autres, ce qu'on aime de notre programme aussi, c'est qu'on est vos yeux. Hein? Fait que nous autres, quand on retourne, puis c'est mal fait, on va le dire. Les contracteurs, on va les appeler. C'est moi qui les appelle Ah habituellement. oui, Puis je dis, OK. ouais, la job est mal faite, j'aime pas ça. Ah, OK? Puis là, il va sortir ses vaisselles religieuses. OK? Puis là, je vais dire, ben moi, j'aime pas ça. J'aimerais ça pour le client que tu arranges ça, puis les prochaines fois, je ne voudrais pas que ça se fasse comme ça avec hum. le programme. Fait que nos contracteurs qu'on a, nous, pour le programme Renault Climat, Hum. sont habituellement très, très bien. Si Ben, c'est c'est un nouveau, intéressant. si c'est un nouveau, ben, je ne l'ai pas appelé encore. Puis Ben, soit qu'il s'ajuste ou je ne le vois plus. Des fois, je hey, ne le vois plus. je comprends. Terminé. Mais Terminé. dis-moi en terminant, j'ai dit aux gens que vous couvrez certaines régions, les gens ne vous contactent pas, vous, pour prendre rendez-vous. Renault Climat, ils ont un centre d'appel. Mais Énergie 3R, vous offrez aussi des consultations, d'autres services. En ce moment, oui, OK, mais on est assez occupé avec le programme qu'on le fait plus l'hiver. OK? Si Quand vous c'est plus tranquille. m'appelez quand c'est très, très occupé pendant l'été, Ouais, c'est comme demander d'autres services aux garagistes ouais, qui changent les pneus. ouais, Allez pas là pendant qu'ils changent les pneus. OK? ouais, je comprends. Allez-y pendant la période d'hiver. OK? OK. On Des adore ça. consultations pour les gens qui veulent se reconstruire ou rénover? Euh, on n'en a pas beaucoup. Habituellement, on Non? laisse ça plus à Éco-Habitation, ce groupe-là, OK, qui sont plus spécialisés que nous là-dedans. Donc, on a plus tendance à les référer que nous autres aller là-dedans. Pour On les a des. évaluations énergétiques, là, les simulations pour les maisons neuves. C'est ça. Ouais, Ben, tout OK. ça, nous, il faut comprendre qu'on est assez occupé avec les subventions. Alors, on a en ce moment 3 semaines d'attente et mon objectif, c'est d'avoir plus de main-d'œuvre pour aller vers 2 semaines d'attente. Plus je fais d'autres choses, moins je Mm, vais aller vers mes mm. 2 semaines d'attente. Et à part le programme Renault Climat, qui, dans les grosses demandes, est à un mois d'attente, je ne connais plus d'autres services qui est aussi long que nous pour attendre. Fait que je dois pousser pour aller vers deux Ouais. semaines là-dessus. Ben, Alors, c'est le succès du programme qui fait que les gens doivent attendre un peu, mais ça vaut vraiment la peine. oui, c'est ça, ça vaut la peine, mais de notre côté, on fait vraiment notre possible. Si les gens peuvent aussi, des fois, dire, moi, je suis disponible n'importe quand, le jour, le soir, la nuit, tout ça. La nuit, on n'en fait pas. Le jour, le soir, on en fait. Ça nous aide. On a malheureusement des annulations. OK? Et quand les gens disent qu'ils sont disponibles en tout temps, ben, on est capable de les passer entre les annulations. S'ils nous disent qu'ils commencent les travaux la semaine d'après, ben, on va se forcer pas mal pour trouver une place, si vous voulez. Et puis, si on est dans la grosse demande, c'est moi-même qui y va aussi. Et c'est cette Mon période-là, Dieu, j'adore ça. J'adore extraordinaire. ça. Oui, Daniel, c'est oui. vraiment un plaisir de jaser. Puis les gens voient que tu n'es pas là pour vendre ta salade parce que tu es trop occupé. Je vais être un bel ambassadeur pour le gouvernement du Québec, Énergie 3R, là, avec le service que vous rendez. Je te félicite. Ben, on se force beaucoup. Puis moi, ce que j'aimerais bien, c'est que de transformer cette passion-là à plus de monde possible pour que le Québec s'enligne de cette façon-là. Moi, je regarde la nouvelle génération, elle est très, très belle et elle est très, très intéressée à améliorer les bâtiments. Ça, c'est vraiment beau de voir les jeunes qui Oui, puis tu as sont des intéressés employés à ça. de tous les horizons qui travaillent pour toi, des gens qui quittent des domaines qui n'ont rien à voir avec l'efficacité énergétique pour venir chez vous. Exactement. J'ai même eu une infirmière, malheureusement. J'y ai demandé. Je dis, Oui, coudonc, tu vas-tu revenir? on a besoin de toi Ah dans les oui, on a hôpitaux. besoin de toi. Je garde espoir parce qu'elle a gardé ses souliers d'infirmière. Alors, je dis, je garde espoir là-dessus. On Ouais. a des pré-retraités qui étaient dans des domaines, si vous voulez, plus techniques, ça va. Des jeunes qui ont quitté des emplois assez payants, mais polluants,
qui allait, il y avait des produits, puis le patron dit, ben nous, pose pas de questions, qu'est-ce qui arrive avec ce produit-là, continue à travailler. Ouais. Des gens dans le chimique qui commençaient à avoir des mains bizarres, puis tout Oh ça, là là. on a ça. Nos universitaires, nos étudiants, on a des étudiants, ils se ramassent pendant l'été un petit 30 à 50 000 qui peut se ramasser. Vous allez dire, ouais, il y a une différence entre 30 et 50 000. Ouais, je pense que des fois, ils C'est décident de payant. prendre un cours de moins, puis ils étudient un petit peu plus longtemps, si vous voulez, puis ils sont plus payés là-dessus. Oui, parce qu'on n'a pas dit, ils font quoi, 4 à 8 évaluations par jour, qui les payent combien? Ben, en fin de compte, ça dépend des régions. Montréal, la compétition est un petit peu plus sévère. Mauricie, un petit peu moins. Puis Québec, encore moins. Fait que, ils font à peu près, Compétition sur. ben, c'est que nous, à chaque 3 ans, on doit dire qu'on est les beaux, les plus fins. Puis on a à peu près, Pour d'année avoir en le année, ça contrat. monte là, pour avoir le contrat. On est rendu, je pense, à 700-800 800 pas places, 800 pages pour prendre le moins cher. Alors, on est obligé d'écrire beaucoup, beaucoup pour prendre le moins cher. Alors, il faut s'ajuster, nous autres, pour les prix. D'accord? Donc, Québec, la compétition est moins forte. Fait que le 700 prix pages de quoi? pour l'appel d'offres, pour répondre à l'appel d'offres, c'est hyper gros. Il y a C'est beaucoup, 700 beaucoup. pages de Ouais, réponse. ouais, 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 ouais. Ouh là là! Mais je dis même 700, c'est 800 parce qu'à la place d'avoir juste dire que vous avez la licence, ils veulent avoir la licence au complet. Donc, chaque conseiller a une licence de près une quinzaine de pages. Donc, on doit tout mettre ça dans l'appel d'offres. C'est OK. vraiment, C'est du sérieux. ouais, c'est ça, c'est du sérieux, mais ça finit qu'ils veulent le prix le plus bas. Alors, bon, C'est malheureux. ouais, c'est Mais, malheureux. C'est comme ça. en Ouais. tout cas, c'est un beau domaine. Les gens Mais pour ne répondre aux vont pas prix, se parce rendre qu'on n'a malade en pas travaillant en dit chimie. pour les prix, mettons que c'est à peu près 180 à 200 dollars par évaluation. Ils en font 4 par jour. D'accord? Ça fait 800. Puis ils travaillent à peu près 3 jours semaine. C'est à peu près 2400 qui peuvent se faire par semaine. Mais il y a les rapports à faire. Puis les rapports, les gouvernements maintenant nous gâtent avec la paperasse. Là, ça leur prend à peu près 2 jours pour faire les rapports. C'est assez gros. Habituellement, les conseillers, ils vont chercher un 75 000 par année. Ils ont besoin de 2 examens. Chaque examen, s'ils ne connaissent rien, c'est 100 heures d'études. Fait qu'ils ont 200 heures d'études pour aller chercher ces montants-là. Moi, j'ai l'impression que ça va durer pendant 2 ans à peu près encore. Après ça, il va y avoir certainement un cours qui va se faire au cégep ou quelque chose comme ça, qui va prendre peut-être 2000 heures de cours, quelque chose comme ça. En ce moment, on est en demande, la grosse demande. Alors, quand c'est en grosse demande, ils demandent moins pour les cours. Nous autres, on aime bien avoir du monde super bien formé parce que ils vont aller voir les clients puis ils donnent des bonnes Oh, recommandations. Fait qu'on n'est pas Daniel, le genre, oui, je vois qu'il est 11 heures. J'ai une entrevue à donner moi-même. c'est beau, parfait, Écoute, c'était super intéressant. Je te remercie pas infiniment. de problème. Ouais, Puis, j'aime ça, je je pense que ça t'avise paraît. je Ouais, t'avise quand ça va être sur YouTube. ça marche. OK, À bientôt. bye bye. Merci. Salut.